L'idée, c'est faire la somme de tous les chiffres allant de 1000. Les nombres vont de 1000 jusqu'à 1030. On fait la somme de tous les chiffres. OK? On a dit, on va séparer rapidement pour aller vite parce qu'il y a des zéros qui ne servent à rien au milieu. On va essayer de se débarrasser d'eux. Et on se rend compte déjà que les chiffres vont, on a 31 paquets de nombres qui sont de 1000 à 1030, qui commencent tous par 1. Donc, il y a d'abord 1 fois 31. C'est clair. Maintenant, de 1000 jusqu'à 1009, il faut bien faire la différence. De 1000 jusqu'à 1009, on n'a que les chiffres des unités qui nous intéressent. Donc, on va faire la somme de 0 à 9. La somme de 0 à 9, c'est 45. Okay? Si vous faites la somme de 0 à 9, j'ai dit c'est une suite d'arithmétique. Il y a la formule premier terme plus dernier terme fois nombre de termes sur 2. Le premier terme, c'est 0. Le dernier terme, c'est 9. Le nombre de termes, c'est 10. Donc, vous appliquez la formule divisé par 2, ça fait 45. Donc, c'est-à-dire que la somme de 0 à 9, c'est 45. OK? Donc, on a 31 plus 45. Là, nous sommes déjà à 1009. Maintenant, de 1010 jusqu'à 1019. OK? On a encore les unités, les chiffres des unités, c'est encore la somme de 0 à 9 encore. Donc, ça fait encore 45. Là, on a déjà calculé ça, donc on va juste réécrire. Et on a, de 1010 à 1019, on a le chiffre des dizaines qui est 1, qui revient 10 fois. Donc, ça fait 10 fois 1. Ça fait plus 10. OK? Là, on est déjà à 1019. Okay. De 1020 jusqu'à 1029, on a encore les unités qui sont la somme de 0 à 9 qui font 45. C'est déjà clair. Et on a 2 qui reviennent 10 fois. De 20 à 29, ça fait 10 nombres. Ça fait 2 qui reviennent 10 fois, ça fait 20. Il ne manque plus que le dernier chiffre qui est 30. Dans 30, on a juste 3. Donc, ça va faire 31 plus 45 plus 10 plus 45 plus 20 plus 45 plus 3. Plus 3. Et lorsqu'on fait la somme de tout ça, on a 199. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est Ouais, plus clair? ouais. Je pense qu'ils vont prendre le temps de bien comprendre. Il faut avancer. OK. Les calculs, hein, c'est comme ça. Mhm. À un moment donné, ça devient vraiment calculatoire. OK, ici, et là, il faut bien regarder aussi. On vous dit f de ABC est égal à A fois B plus AC plus C. OK, on veut, par exemple, f de 245, ça fait 2 fois 4 plus 25 plus 5. Ça veut dire que quand on dit A fois B, c'est le produit de deux chiffres-ci. AC, c'est plutôt le nombre qu'on forme avec les deux, avec A et C. Et C, c'est ça. Donc, f de 245, c'est 2 fois 4 plus 25 plus 5. Donc, faut bien, dans le AC, ici, ce n'est pas la multiplication, c'est un nombre en fait. Donc, f de 342, donc ça va faire un simple calcul. Donc, ça va faire A fois B, c'est-à-dire 3 fois 4 plus AC plus 32 plus 2. Donc, ça fait 12 plus 32 plus 2. Donc, on a 12 plus 2, 14. 14 plus 32, ça fait 6. Ça fait tout simplement 46. OK? Donc, c'est ça. Monsieur. Moi, je vois que c'est plus 16. Plus, D'après mon constat, c'était 2 fois 4 plus 5 carré plus 5. non, 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 c'est pas au D'après mon carré. constat. C'est AC. Voilà ça. AC. Ça veut dire que on forme un nombre avec Ah, A et C. ok. Ah, c'est pas vu. Ah oui, je n'ai pas vu. Ok. Ok. Donc, Bon. f de ABC égale à 17. OK, on va A plus B plus C. OK? Donc, f de ABC égale à 17. F de ABC, c'est quoi? C'est tout simplement, on a déjà compris ici. C'est A fois B plus AC plus C. OK? Si on applique le même principe, alors qu'est-ce qu'on aura ici? A, A fois B, bon,
on va partir déjà du résultat. A fois B plus AC plus C. Ça veut dire que le nombre AC ici, quand on écrit AC en termes de nombre, ça veut dire que c'est 10 fois A plus C. Puisque A, c'est le chiffre des dizaines, C, c'est le chiffre des unités. Donc, si on va écrire ça d'une autre manière, ça va faire 10 fois A plus C plus C. Donc, ça fait 10A plus 2C. Donc, on peut encore dire que euh, F de A, B, C, c'est tout simplement 10A plus 2C plus A fois B. OK. Bon, de simple qu'on a déjà dit A. Si on a 10 fois A, ça veut dire que A ne peut être que, puisque A est différent de 0, A ne peut pas être 0. Et A ne peut pas être 2 parce que tout ça donne 17. Ça veut dire que A, c'est forcément 1. Donc, A, c'est forcément 1. Si A, c'est 1, ça veut dire qu'il va rester quoi ici? 17 va donner 2C plus B. Plus B plus 10. OK. Ça veut dire que si on retire ici, 17 moins 10, il reste 7. C'est-à-dire que 7, c'est 2C plus B. OK. 2C plus B. Alors, comment est-ce qu'on peut décomposer 7? C'est 2C plus B. OK, c'est vrai que c'est la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair. OK, on peut prendre 6 plus 1. Mais juste que, est-ce que le même nombre peut revenir deux fois? OK, A est différent de B est différent de C. Donc, A, c'est déjà 1. B ne peut plus être 1. C'est-à-dire qu'on peut prendre 4 plus 3, tout simplement. Donc, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est 6 plus 1, soit c'est 4 plus 3. Soit c'est 2 plus 5. Mais on peut pas prendre 2 plus 5 parce que si on prend 2 plus 5, C sera également 1. Donc, on a une seule possibilité, c'est que c'est 4 plus 3. OK. Donc, B, c'est 3, C, c'est 2. Donc, finalement, la somme, là, c'est 1 plus 2 plus 3. Ça fait 6. OK. Donc, le secret, c'était de décomposer de casser le AC ici là en 10A plus C. Et c'est ce qu'on fait quand on écrit 12 ou bien quand on écrit un nombre 45, ça fait 40 plus 5. Donc, il fallait comprendre que ça, ce n'est pas la multiplication, c'est un nombre. Et lorsqu'on veut décomposer un nombre, c'est 10 fois le chiffre des dizaines plus le chiffre des unités. Et vous avez compris ça. Le simple fait d'avoir 10A déjà, vous comprenez que si vous avez 10A dans 17, A ne peut être que 1 parce que A ne peut pas être 0. On a dit que A, ce n'est pas 0. Et dès lors qu'on a dit que A, c'est 1, ça réduit l'équation à ça. Ici, on va juste faire des tests. OK. On peut essayer 6 plus, puisqu'on a un nombre impair, un nombre pair et un nombre pair plus quelque chose. Donc, soit c'est 6 plus 1. On ne peut plus avoir 1 parce que A, c'est déjà 1. Soit c'est 4 plus 3. Voilà. Et forcément, c'est le seul cas qui marche. 4 plus 3. Donc, C, c'est 2, B, c'est 3. Est-ce que c'est bon? On avance. OK. Je pense que c'est bon. Je peux avancer. OK. Là, alors, on dit ici, bon, là, c'est pas compliqué. On a mis les formules, il faut juste appliquer. OK. Donc, euh, ici, on a 2 et 5, 2 et 16. Donc, ici, c'est la somme. 5, c'est la somme de ce qui est là plus ce qui est là. C'est-à-dire que si on a 2 ici, ça veut dire que là, c'est 3, forcément. Ici, c'est le rapport de A sur B. Si on a 4 là, ça veut dire que forcément, ici, c'était 12.
Ici, on a 12 ici. Ici, c'est le produit de... OK, bon, on peut trouver ça en passant par 16. OK, ça, c'est 16, c'est ce qui est là, la puissance qui est là. Donc, combien la puissance 2 donne 16? C'est 4. Donc, on a forcément ici du 12 fois 4, donc 48. Simplement. Donc, il faut juste suivre, là, juste suivre en respectant les formules qui sont là. Je crois que c'est assez clair. OK, et là, on fait le même principe, hein? Le même principe qui est appliqué. Donc, on a 12, 2. On a 12 et 2. C'est-à-dire qu'ici, forcément, c'est 12 divisé par 2, 6. Oui. Ici, c'est 5. 6 plus quelque chose qui donne 5. Donc là, c'est moins 1. C'est moins 1. Et ici, Y. Bon, si on revient ici, moins 48, c'est 12 fois combien? Moins 48, c'est 12 fois moins 4. Donc, Y, c'est tout simplement D exposant C. Donc, c'est moins 1 exposant moins 4. OK. Moins 1 exposant moins 4, ça fait 1 sur moins 1 exposant 4. Donc, ça fait tout simplement 1. Donc, c'est 1. OK. Là, vraiment, c'est simple. Là, il faut juste appliquer ce qui est là, calculer et vous trouvez rapidement le résultat. OK. Je pense que c'est clair. Il va avancer. Sauf si quelqu'un lève le doigt, sinon il avance. OK. Vous comprenez? C'est pas clair, vous dites, hein? On comprend. OK. Oui, ça passe très bien. OK. Après, tu Donc, connais. pour 71. Merci pour la maison. On dit ici, les 4 pièces du peseur de la figure sont manquantes. 2 de ces pièces ont été données sur le côté droit de la figure. OK, on a donné 2 des pièces manquantes. Lorsque les 2 pièces du côté droit de la figure sont correctement placées, lequel des éléments suivants est le morceau numéro 2? OK? Lequel des éléments est le morceau numéro 2? OK, alors, on va d'abord placer les 2 ici. On va chercher qu'est-ce qui est 2. C'est-à-dire que déjà, parmi les 2, s'il n'y a pas 2. OK, ça peut être donc quoi? Celui-ci, déjà, on voit que celui-ci a les 4 côtés modifiés. On voit qu'au bord, on n'a que du lisse. Donc, c'est-à-dire que celui-ci ne peut pas être au bord. Déjà, c'est-à-dire que ça ne peut ni être 3 ni 4. Donc, forcément, ça, c'est 1. Automatiquement, ça, c'est le 1. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est le 1. OK, donc ceci est placé là. Maintenant, ça, il y a 2 côtés. Il y a 2 bords. On a le choix entre 3 et 4 automatiquement. Ceci ne peut être 4. OK. Donc, lorsqu'on place bien ceci, dans le 1, pour placer le 1 ici, le 1 a un seul côté creux. Et cela correspond à ça. Donc, le 1 ici est placé de manière à ce que le creux, donc il est couché là, il est placé là. Donc, c'est-à-dire qu'il laisse un bombé là. Il laisse également un bombé ici. OK. Dans le 4, lorsque on place le 4, on place le 4 de manière à ce que le creux de 4 puisse être... Ah, là, c'est le 4. OK. Le 4, lorsqu'on le place aussi, on le place quelque part ici, on va comprendre. Alors, comment on place le 4? Les 2 côtés-ci, forcément, sont là. Ça veut dire qu'on va le retourner. Et lorsqu'on le retourne correctement pour le placer, je pense qu'il va laisser forcément le bombé ici en haut et le creux ici. Le creux sera là. Donc, ça veut dire qu'on a déjà la forme qu'on cherche.
On va juste voir comment correspondre ça. Voilà. Donc, ça veut dire que au 2, le 2 est bombé en haut, lisse de côté, il y avait deux creux. Donc, bombé, lisse d'un côté, bombé d'un côté, avec deux creux. Je pense que c'est le C. C'est le D, monsieur. Attends. Bombé, bombé d'un côté, creux de 2, il y avait un lisse. C'est D? Non, c'est C. D. C'est D, monsieur. Comment vous voyez D? Regardez, on a placé le 1 là, n'est-ce pas? Le 1 ici, dans le boussier bombé là. Donc, ça veut dire qu'il faut le creux ici. On a placé le 4 ici. Quand vous retournez le 4, vous le placez là. Le bombé ici, il revient ici, tout simplement. Ça veut dire que le 2 doit avoir deux creux. Deux creux, un bombé et un très lisse. Le 2, c'est plutôt 2. Voilà, c'est plutôt ici, c'est deux bombés et voilà, un creux. Ça peut être D en fait. Ça peut être C. Ou bien, C'est. c'est bon, vous voyez ce qui disait D là. Ange, ça va? Oui, monsieur, je vois maintenant. Ok, C'est- c'est bon. Ok. Oui, merci. On dit, ok, on va sur le numéro 3. Monsieur Augustin, c'est bon? Depuis là, tu n'as plus réagi. Je pense que tu es déjà dans le feeling, ça va? J'ai ma connexion. Ça passe. Il faut avancer, monsieur Herman. Ok, donc on veut le 3 aussi. Dans le 3, il pense que le 3, ça va de soi déjà. Ici, il y a un trait. Là, c'est bombé. Là, également. Et ici, en haut, c'est creux. Donc, un trait. En parallèle du trait, on a un creux. Et de part et d'autre, on a deux bombés. Un trait en parallèle, un creux. Et deux bombés dans le B. Je pense que le B, déjà, ça marche. Trait parallèle, creux, non. Trait parallèle, creux, non. Non. Donc, c'est le B. Oui, parce qu'une fois qu'on a déjà placé les autres, ça devient assez évident. Est-ce que c'est bon? C'est bon, monsieur. OK. 11, 73. OK. Voilà. Il faut bien analyser les choses. OK. Généralement, quand il y a trop de choses comme ça, il faut essayer de voir si à un moment donné, les choses, la figure se répète. Si la figure se répète, OK, on va essayer de comprendre. Parce que là, on demande jusqu'à la 30e figure. Ça veut dire forcément, on doit trouver un moyen. On doit trouver, il y a un forcément un moment donné, ça devient cyclique. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe si ça devient cyclique à partir d'un moment donné. Alors, la première ligne, 2 étoiles, un rond, 2 étoiles, un rond, 2 étoiles, un rond. Donc, on voit que ici, la première ligne, c'est une répétition de trois motifs. Mhm. Les trois motifs qui se répètent indéfiniment. 2 étoiles, un rond. OK? La deuxième ligne, un rond, un étoile, un rond, un étoile, ainsi de suite. Dans la deuxième ligne, c'est une répétition de deux motifs. OK? La troisième ligne, un étoile, trois ronds, un étoile, trois ronds, étoile, trois ronds. Ça veut dire que c'est la répétition ici de quatre motifs. OK. Donc, ça veut dire qu'on a répétition de trois motifs en haut, répétition de deux après, répétition de quatre après. Ça veut dire que pour nous, quand est-ce que l'ensemble des trois se répète? Il faut comprendre. Si tu as la répétition de 3, de 2, de 4, quand est-ce qu'on aura la répétition de l'ensemble? Donc, le plus clair serait de prendre le PPCM des 3. Donc, il faut prendre un multiple commun des 3. Parce que quand tu as un multiple de 3, multiple de 2, multiple de 4, ça veut dire qu'à ce moment-là, tout s'est répété normalement et on recommence le cycle à 0. Alors, quel est le multiple commun, le plus petit multiple commun de 2, 3 et 4?
2, 3, 4, je pense que c'est 12. Ça, non? Donc, si on a 12, ça veut dire que à partir de 12 à 12, tout se répète identiquement. Donc, chaque fois, après chaque 12 colonnes, on recommence à 0. Donc, c'est que la colonne 1 correspond encore à la colonne 13, qui correspond encore à la colonne 13 plus 12, ça fait 25. La colonne 1 correspond à la colonne 13, qui correspond encore à la colonne 25. C'est-à-dire qu'ici, on va supposer que 1, c'est 25. Donc, on compte pour trouver qui est 30. Donc, si on a 25, 1 c'est 25, 2 c'est 26, 3 c'est 27, 28, 29, 30. Donc, le 30 revient encore à ça. Donc, le 30, c'est encore 6. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est très clair, merci. Les autres, ça va? Profitez pas seulement de son très clair là pour dire que ça va, hein? C'est bon pour les autres aussi? OK. Bon, c'est bon. On avance. C'est bon. OK. Le 114. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, ici, on voit que il y a un trait, il y a un sens. OK. C'est comme si on a fait on a plié en fait. On divise et on plie. Après, on divise, on plie. On divise comme ça, on plie là. Et on vient faire une sorte de... On vient couper. On fait un trou ici avec le ciseau. On fait un trou et on détache tout ça pour voir où le trou se retrouve. Donc, c'est comme si vous prenez un papier. Vous pliez là, vous pliez là, vous pliez là et vous percez là. Et vous dépliez le trou. On voit les trous vont se retrouver. OK, dans le premier cas, vous pliez, vous pliez. Quand vous pliez ici, vous rejoignez tous les sommets. Tous les sommets vont se retrouver ici. Donc, quand on coupe ici, on coupe on coupe les sommets. Voilà. Et voilà. Et les sommets ici en bas aussi. Donc, voilà pourquoi ça se retrouve comme ça. Donc, on va essayer de faire la même chose ici. Mais là, on commence plutôt, on plie la diagonale. Après, on fait un trait comme ceci, on plie. Donc, on plie comme ça, on obtient un triangle. On coupe en deux, on plie. Vous voyez que les sommets, il faut se localiser les sommets. Les deux sommets étaient d'abord ici. Le sommet ici se retrouve aussi ici. Le sommet ici, quand le pli se retrouve ici. Lorsqu'on plie, le sommet ici se retrouve là en bas. Jusqu'à présent, tous les sommets sont là, ici. Lorsqu'on plie maintenant ça, là en bas, et qu'on pèse, ça veut dire qu'aucun sommet n'a été touché parce que tous les sommets se retrouvent ici. Voilà, donc ce qu'on pèse ici, ce sont en fait les milieux, c'est comme les milieux de côté. Parce que le côté ici, c'est un milieu. Quand on le plie pour l'amener ici, c'est un milieu qui retrouve d'autres milieux ici. Donc, on pèse les milieux et on épargne tous les sommets. Donc, dans ce qu'on va voir ici, s'il y a un sommet touché, est-ce que ce n'est pas ça? Voilà. Donc, il y a le sommet, 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 sommet. Donc, ça ne peut être que le A. Cela, le A, aucun sommet n'est touché. Okay, je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. OK. Donc, on avance. OK, 75. OK, c'est assez simple. OK, là, 1, 2, 3, jusqu'à 20. Combien y a-t-il de triangles dans la 20e figure? Dans la figure 1, il y a un triangle. Dans la figure 2, il y a 1, 2, 3 triangles. Dans la figure 3, il y a 1, 2, 3. Donc, à chaque fois, il y a les triangles qui se sont rencontrés et il y a les intersections. Donc, c'est qu'entre deux figures, il y a une intersection. Entre trois figures, il y a deux intersections. Ça veut dire que si on a 20 triangles, on aura 20 figures et 19 intersections. Donc, tout simplement, le nombre de triangles, ce sera 20 plus 19, c'est-à-dire 39, tout simplement.
Ok. Ok. Parce qu'on peut bien remarquer là. Ici, c'est 1, ici, c'est 3, ici, c'est 5. C'est-à-dire 3 plus 2. Bon, là, on aura 20 plus 19. Ok. C'est bon. Si quelqu'un n'a pas compris, il se signale. Sinon, je continue. Parce qu'on on est presque à la fin. Ici, on se rend juste compte que lorsqu'on avance, la figure qui est à l'intérieur devient grande et la figure devient grande avec sa couleur. Celle de l'extérieur, on garde la couleur, mais on change de figure. Donc, triangle avec un rond blanc, le grand rond blanc avec une autre figure à l'intérieur, le pentagone avec un carré blanc. Donc, ce qu'on va retrouver ici, c'est un grand carré blanc avec une figure autre que le pentagone de couleur noire à l'intérieur, en fait. Donc, forcément, c'est ça. Non, le grand carré blanc, OK, avec une figure grise à l'intérieur. OK, autre le pentagone. Oui, là, c'est l'hexagone. OK, c'est 6 côtés. Donc, c'est pas le même qu'ici. Donc, c'est forcément le A. Oh, en arrière, c'est où, Asana, tout exactement? C'est quelle question? Quand vous dites en arrière, c'est laquelle? OK, parce que quand on finisse, on n'a plus que 10 minutes. Il faut que celle-ci au moins finisse. Bon, je pense que j'arrive au bout et puis je vais peut-être revenir. Si on a du temps, je réponds à... Asanatou, c'est quelle question tu voulais qu'il refasse? C'est la même question. Je reprends juste la même question ou bien tu étais perdu. Oui, je pense depuis. Bon, elle prend du temps à écrire, je sais pas. Ça en a Il y tout. a sûrement un problème de connexion. OK. Le temps que tu réfléchis, je vais continuer. Il faut Quand tu avancer. reviens, tu signales. OK. OK, 77. De combien de façons différentes sont possibles pour parcourir le chemin le plus court d'un point A à un point B au travers des lignes de la grille suivante? On va quitter de A à B en parcourant les lignes. Donc là, il faut juste compter en fait. Et pour faciliter la tâche, pour ne pas compter jusqu'à B, vous pouvez compter simplement jusqu'ici. Sachant qu'à chaque fois que vous arrivez ici, vous avez deux possibilités pour arriver à B. Donc, on compte jusqu'ici, on multiplie par 2 tout simplement. Donc, on a 1, on a 2, on a 3, comme ceci. Ici, on a 1, 2, et on a 3. Donc, ça fait 6 possibilités à chaque fois. Donc, 6 possibilités pour les deux. Et on multiplie par 2, ça fait 12, tout simplement. Donc, on a 12 possibilités. Asanatou dit que la question 75. OK, on va y revenir. Vous avez compris pour 77? 77, je pense qu'il faut juste compter les chemins, hein. Donc, juste compter le chemin. Mais ici, on s'arrête là, on multiplie par 2 pour ne pas trop perdre du temps, vu qu'à chaque fois qu'on arrive ici, on a deux possibilités. Donc, on compte juste et puis on multiplie par 2. OK? Donc, revenons un peu. C'était quoi? Ça, OK. Il disait donc que ici, on se rend compte simplement que le nombre de triangles, lorsque deux triangles se rencontrent, ça forme un nouveau triangle ici. Donc, pour compter le nombre de triangles, ici on a 1, ici on a 3, parce qu'on a déjà les deux premiers ici, et on a le troisième qui est l'intersection. Lorsqu'on passe à 3 triangles, on a 1, 2, 3, et les deux ici qui se sont formés là, qui sont les intersections. Or, les intersections, à chaque fois, c'est le nombre de triangles enlevé, diminué de 1. Donc, il faut prendre, pour avoir le nombre total de triangles, c'est le nombre de triangles qu'on a, plus le nombre d'intersections qui est le nombre de triangles moins 1. Donc ici, pour 3, on a 5, c'est-à-dire 3 plus 2. Donc à 20, on aura simplement 20 plus 19. Donc ça fait 39. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Okay. Donc je pense que ça va être bon. C'est bon, Madame Asanatou. On va avancer. Il reste juste 7 minutes, 6 minutes.
Vas-y, Herman, les 3 dernières questions. Ok. Vraiment, c'est beaucoup de sagesse que tu enseignes à ces enfants. Ok. Il y a, il y a beaucoup. Donc, ici, 78, si on regarde bien le 78, alors, on se rend compte que déjà, lorsqu'on parle d'une figure à une autre, le trait d'en haut change constamment de sens. Il est là, après il revient, il change et il change. Ça veut dire que la réponse sera déjà une figure avec un trait qui est orienté vers la droite. OK, ici, on en a combien? Deux. On en a deux. Et on peut aussi se rendre compte que euh, si on oublie un peu les traits d'en haut, on voit que cette figure ici et celle-ci sont symétriques par rapport à celle du milieu. Celle-ci aussi, donc on peut se dire que là, on a quelque chose de symétrique. Donc, c'est une figure qui est symétrique par rapport à la figure du milieu. Donc, avec ça, si on prend symétrique, avec le changement du sens de ce qui est en haut, ce sera le D. Donc, on aura la même chose ici, la même chose ici, et là, et puis le changement qu'il y a au-dessus. En combinant les deux, on prend le D directement. Je crois que là, c'est assez visible. Okay. Donc, j'avance, hein, mais bon, ce n'est pas compliqué. Mademoiselle Kilo, ça va? Ça va. D'accord. Et donc, au 79, ok, si on veut la valeur de quoi? Ah, de x et de x sur y. OK, on va rapidement analyser. Alors, ici, on a 1, 3, 4. Donc, on peut supposer que c'est la somme. 1 plus 3, 4. 5, 7, 12. Donc, 5 plus 7, 12. Donc, le chiffre qu'on trouve ici, c'est le même qu'on reconduit juste en bas à cause de la flèche là. Donc, ça veut dire qu'on suppose que là, c'est 3 plus 5, 8. Donc, x, c'est 8. 8 tout simplement, qui revient ici. Donc, x, c'est 8. Et y, 4 plus 8, ça fait 12. 8 plus 12, ça fait 20. Oui. 12 plus 20, ça fait 32. Donc, y, c'est 32. Donc là, ça fait 32 sur 8. Donc, tout simplement 4. Donc, là, on aura du 4, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que là, c'est assez clair. C'est bravo. Il y a Nacho qui ne fait que mettre bravo là avec Ange Gabriel, donc c'est clair, c'est OK, clair. donc, voilà, on voyait que c'est pas assez facile. On a pris beaucoup de temps, hein. 2 heures et demie. Mais bon, Bon, c'était prévu de faire tout ça en 2 heures. Et comme il fallait expliquer, comme il il y faut avait aussi les expliquer, voilà, arrêts. il est logique que, Mhm. voilà, il faut comprendre, c'est pas tout évident, mais vous voyez que plus on avance, où il y a des raisonnements qui ressortent et il y a des choses auxquelles vous ne pensiez pas, vous commencez à voir que non, là, on peut penser comme ça, on peut penser comme ça. Et là, c'est presque 40 types de raisonnements que vous avez vus. Et c'est tous ces raisonnements-là en cumulant, en pensant que non, ça peut être, on peut multiplier et diviser. Vous voyez, au début, on a multiplié, on divisait, on faisait la somme, on élevait au carré. Parfois, la différence, c'est des choses qui vous viennent en tête quand vous êtes devant. Vous essayez de faire l'un, ça ne donne pas, vous essayez l'autre. On a tenté les lignes, ça ne marche pas. On prend les colonnes, ça marche. L'or ne marche pas, on essaie le désordre. Donc, c'est ce type de choses qui font que vous développez des techniques, vous développez et vous testez quoi. Vous testez très rapidement, mais vous testez chaque fois devant un truc et puis vous voyez ce qui va marcher. C'est comme ça. Donc, comme je disais la dernière fois, la logique, c'est ça. Il n'y a pas de formule magique quelque part, mais il faut juste avoir assez de regard assez simple. Vous voyez que ce n'est pas vraiment compliqué, mais tu passes à côté, tu ne vois pas facilement la réponse. Donc, c'est ça. Mhm. Donc, Lionel, vraiment, je vais te laisser conclure la séance. Je crois que j'étais très heureux de travailler avec eux. Ils ont été assez ordonnés, Ouais. participent assez bien. Et Vraiment, voilà. nous allons te dire merci vraiment pour ce valeureux temps que tu as mis à la disposition de ces jeunes étudiants. Et surtout,
c'est du 40 sur 40 parce que sans regarder, juste en expliquant logiquement, c'est clair, quoi. Et je pense que même ceux qui n'ont pas un background de mathématicien, il y a celui qui avait le iPhone là qui était très éveillé, mais il y a Nacho qui travaille beaucoup la logique aussi, donc je pense qu'ils ont confirmé que ça, c'est très clair. Nous allons te dire merci. Merci pour cette soirée. Et demain soir, ceux qui seront disponibles vont faire la partie mathématique avec Mademoiselle Nadine. Monsieur Achekak a signalé qu'il a un mariage et il est aussi impresario, donc c'est un très grand animateur et il a un vocabulaire très, très solide. Donc, demain soir, à partir de 18h heure du Cameroun, on se prend pour la partie mathématique et ce sera tout pour cette semaine. Mais la semaine prochaine, lundi, mercredi et vendredi, vous aurez cours et samedi, vous allez composer. Donc, ce sera comme ça à partir de la semaine prochaine. Chaque samedi, une évaluation et on corrige le lundi. Et mercredi et vendredi, vous avez cours. Et chaque samedi, on compose. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Encore merci à Eman. Vous pouvez ouvrir vos micros pour merci, s'il vous plaît. Merci, grand prof Herman. Merci, monsieur Herman. Je vous en prie, je vous en prie. Ah, il faut Merci. travailler. C'est vraiment C'est gentil ça. de votre part. Nous allons Le plaisir est partagé. comprendre. Ok, ok, ok. Merci, passez